Alors, on a sur, alors ça dépend des unités, mais sur celle-là, on a donc un système qu'on appelle un ERP. Cet ERP, en fait, c'est le système SAP, hein, donc un système allemand. Bon, qui est un système qui est assez lourd, parce que c'est vrai que c'est une pénétration dans tous les systèmes d'organisation de l'entreprise. Après, c'est aujourd'hui un système qui permet d'aller assez vite dans la détermination d'un certain nombre d'éléments et aussi d'avoir une certaine fiabilité. Après, le système d'information en fait, de l'entreprise, moi je dis toujours qu'il est celui qu'on veut être en fait, par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que chaque collaborateur comprenne bien qu'il a un rôle dans la gestion de l'entreprise et que le fait de rentrer une palette dans l'entreprise, c'est un acte de gestion. Donc ça doit accélérer les communications, ça ne doit pas ralentir la réactivité de l'entreprise et son évolution, ça c'est effectivement important, et ça doit être quelque chose qui est assez fluide. Il y a une organisation qui est de plus en plus développée, qui s'appelle la gestion partagée de l'approvisionnement, qu'on appelle rapidement la GPA. Alors tout ça, ce sont bien sûr des échanges EDI, hein, des échanges de données informatiques. On a un raisonnement par commande. On nous demande 100 000 litres d'un produit. On cale effectivement 100 000 litres de ce produit en termes d'évolution. En fait, le client nous passe une commande. Avec cette commande, il va nous livrer des matières premières. Nous, on va stocker ces matières premières et ensuite, on va préparer les matières premières, donc en fonction de recettes qui sont établies dans nos systèmes informatiques et qualifiées par les clients. Donc ces recettes-là sont données. Il faut mettre tel et tel ingrédient. Ça nous fait un batch de production. Ce batch de production, on va lui faire subir un traitement thermique qui va permettre de le stabiliser et de le conserver dans le temps. On va conditionner les produits et ensuite on va avoir un certain nombre de palettes qui vont être expédiées. Le deuxième mode de fonctionnement que l'on a, c'est plutôt pour les clients de la grande distribution, c'est un raisonnement sur stock. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille, on est référencé donc à l'année sur certains produits et les clients vont nous commander donc tout au long de l'année les produits au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est nous qui avons une organisation et un ordonnancement complet. Ça veut dire que globalement, on va dire, voilà, si je prends le cas d'un pur jus d'orange, on sait qu'on va avoir 1 million de litres à produire. On dit on doit avoir, pour arriver à garantir la production de ce produit-là correcte et sa livraison correcte, on doit avoir 15 jours ou 3 semaines de stock. Et donc les équipes vont ordonnancer en fait les productions. Alors comment ça marche? On a donc des prévisions, donc des prévisions de vente qui sont au départ à l'année, puis ensuite qui sont ramenées à 13 semaines en lycée, puis en finale à 3 semaines, d'accord? Et en fonction de ces prévisions de commande-là, on va commander des matières premières donc à nos fournisseurs. Et ensuite, donc, on va faire réaliser les productions en fonction de la demande de nos clients. Et au fur et à mesure, le client va venir donc soit enlever les produits, soit on va lui livrer les produits.